Leçon 1. Dans la section communication, nous allons voir les expressions de salutation et comment se présenter. Dans la section vocabulaire, nous allons voir les adjectifs de nationalité, les pays et les langues et les chiffres de 1 à 100. Dans la section prononciation, nous allons voir l'alphabet. Et dans la section grammaire, nous allons voir les pronoms sujets, les articles définis et indéfinis et le verbe être et avoir. A majuscule, A minuscule. B majuscule, B minuscule. C majuscule, C minuscule. D majuscule, D minuscule. E majuscule, E minuscule. F majuscule, F minuscule. G majuscule, G minuscule. H majuscule, H minuscule. I majuscule, I minuscule. J majuscule, J minuscule. K majuscule, K minuscule. L majuscule, L minuscule. M majuscule, M minuscule. N majuscule, N minuscule. O majuscule, O minuscule. P majuscule, P minuscule. Q majuscule, Q minuscule. R majuscule, R minuscule. S majuscule, S minuscule. T majuscule, T minuscule. U majuscule, U minuscule. V majuscule, V minuscule. W majuscule, W minuscule. X majuscule, X minuscule. Y majuscule, Y minuscule. Z majuscule, Z minuscule. Alors, commençons par les articles définis. Nous avons le, masculin singulier, la, féminin singulier, et les, pluriel masculin et féminin. L'article le s'utilise avec un nom de genre masculin, mais devant une voyelle, le s'apostrophe. Voyons quelques exemples. Alors, nous avons le chat, le chocolat, mais l'arbre, l'enfant. Ensuite, nous avons l'article féminin la. La s'utilise avec un nom de genre féminin. Et comme pour le, la s'apostrophe devant une voyelle. Exemple, la dame, la maison, mais l'illusion, l'idée. Les s'utilise avec un nom pluriel de genre masculin et féminin. Les ne s'apostrophe pas devant une voyelle, mais il faut faire la liaison. Voyons dans les exemples. Alors, les arbres, les enfants, les idées, les illusions. Passons maintenant aux articles indéfinis. Nous avons un masculin singulier, une féminin singulier et des
qui est l'article pluriel masculin et féminin. Un s'utilise avec un nom de genre masculin et devant une voyelle, nous devons faire la liaison. Exemple, un arbre, un enfant. Une s'utilise avec les noms de genre féminin. Avec une, il n'y a ni apostrophe ni liaison devant une voyelle. Exemple, une dame, une maison, une illusion, une idée. Des s'utilise avec un nom pluriel de genre masculin et féminin. Et devant une voyelle, il faut faire la liaison. Exemple, des enfants, des illusions, des idées, des arbres. Voilà, pour récapituler, les articles définis, le, la, les, et les articles indéfinis, un, une, des. Alors, nous allons étudier les verbes être et avoir. Conjuguons le verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Récapitulons. Je suis, tu es, il est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Passons maintenant au verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Et récapitulons le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Alors, nous allons voir le nom des pays, les adjectifs de nationalité et les langues. Mais avant, examinons quelques règles très simples. Alors, pour désigner une personne, nous devons mettre la lettre majuscule à l'adjectif qui est utilisé comme nom. Exemple, un Français, une Danoise. Pour les adjectifs de nationalité, il n'y a pas de majuscule. Par exemple, un vin italien, une actrice espagnole. Et pour le nom des langues, jamais de majuscule. Par exemple, il parle danois, nous étudions le portugais. Et maintenant, faisons un petit voyage en Europe. Commençons par la France. Alors, un Français, une Française, Français, Française, je parle français. Ensuite, l'Italie. Nous avons un Italien, une Italienne, Italien, Italienne, je parle italien. L'Espagne, un Espagnol, une Espagnole, Espagnol, Espagnol, je parle espagnol. Ensuite, le Portugal, un Portugais, une Portugaise, Portugais, Portugaise, je parle portugais. Passons maintenant à la Suisse. Nous avons un Suisse, une Suissesse,
Suisse, Suissesse, et pour la langue, il n'y a pas une langue suisse, mais plusieurs langues nationales. Nous disons donc je parle français, italien ou allemand. Ensuite, nous avons la Belgique, et donc un Belge, une Belge, 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 et je parle français, qui est la langue de la Belgique. Ensuite, la Hollande. Nous avons un Hollandais, une Hollandaise, Hollandais, Hollandaise, je parle hollandais. Passons maintenant à l'Allemagne. Un Allemand, une Allemande, Allemand, Allemande, je parle allemand. Ensuite, nous avons l'Autriche, un Autrichien, une Autrichienne, Autrichien, Autrichienne, je parle allemand, qui est la langue de l'Autriche. La République tchèque, un Tchèque, une Tchèque, 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 je parle tchèque. Maintenant, la Pologne, un Polonais, une Polonaise, Polonais, Polonaise, je parle polonais. La Roumanie maintenant, un Roumain, une Roumaine, Roumain, Roumaine, je parle roumain. La Bulgarie, un Bulgare, une Bulgare, 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 je parle bulgare. Ensuite, le Danemark, un Danois, une Danoise, Danois, Danoise, je parle danois. Ensuite, la Norvège, un Norvégien, une Norvégienne, Norvégien, Norvégienne, je parle norvégien. Nous avons maintenant la Suède, un Suédois, une Suédoise, Suédois, Suédoise, je parle suédois. Pronom sujet. Je, première personne du singulier. Je suis italien. Tu, deuxième personne du singulier, tu es sympathique. Il, troisième personne du singulier, masculin, il est intelligent. Elle, troisième personne féminin singulier, elle est timide. On, troisième personne impersonnelle, on est amis. Nous, première personne du pluriel, nous sommes amis. Vous, deuxième personne du pluriel, vous êtes mes amis. Ils, troisième personne masculin pluriel, ils sont français. Elles, troisième personne féminin pluriel, elles sont italiennes. Approfondissement. Tu s'utilises pour parler à des amis, à des membres de la famille ou des personnes avec qui on a de la familiarité. Par exemple, salut Patrick, tu es mon ami préféré. Patrick est un ami. Salut papa, tu es d'accord avec moi? Papa est un membre de la famille. Il s'utilise pour parler d'une personne masculine, mais aussi d'une chose, d'un objet de genre masculin. Par exemple, c'est Michel. Il est de Marseille. Michel ici est une personne de genre masculin. C'est un téléphone, il est moderne. Le téléphone est une chose de genre masculin. Elle s'utilise pour parler d'une personne féminine, mais aussi d'une chose de genre féminin. Par exemple,
Voici Francine. Elle est française. Francine est une personne de genre féminin. C'est une fleur. Elle est belle. Une fleur est une chose de genre féminin. On s'utilise dans le langage familier comme synonyme de nous, mais aussi dans la forme impersonnelle. Par exemple, nous sommes français, on est de Paris. Ici, nous et on sont synonymes. En France, on parle français. En Italie, on parle italien. Ici, nous avons la forme impersonnelle. Vous s'utilise pour parler à plusieurs personnes, mais c'est aussi la forme de politesse. Par exemple, Marc, Jean et Michel, vous êtes étudiants? Ici, nous parlons à plusieurs personnes. Monsieur Dupont, vous prenez un café? Ici, j'utilise la forme de politesse. Il s'utilise pour parler de personnes masculines ou mixtes, mais il s'utilise aussi pour parler d'objets de genre masculin. Par exemple, Marc et Michel sont à Paris. Ils sont en vacances. Ici, nous avons deux personnes de genre masculin. Marc, Marie et Marie sont à Rome. Ils sont en vacances. Ici, nous avons un pluriel mixte. J'ai deux téléphones. Ils sont modernes. Ici, j'ai un pluriel pour des objets de genre masculin. Elle s'utilise pour parler de personnes féminines, mais aussi pour parler d'objets de genre féminin. Par exemple, Marie et Justine sont à Paris. Elles sont en vacances. Ici, j'ai un pluriel féminin. J'ai deux poupées. Elles sont belles. Un, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55. 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62,
63, 64, 65. 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75. 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85. 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95. 96, 97, 98, 99, 100. Alors voyons quelques expressions de salutation. Alors si nous voulons dire bonjour de manière formelle, c'est-à-dire à une personne à laquelle nous disons vous, nous utilisons les expressions suivantes. Bonjour monsieur, bonjour madame ou bonsoir mademoiselle. Bonsoir s'utilise le soir. Si nous voulons dire bonjour de manière informelle, c'est-à-dire à un ami, un membre de la famille, nous disons salut, ciao, ça va? Pour dire au revoir de manière formelle, nous disons au revoir monsieur, au revoir madame, à demain, si nous savons de revoir la dame le jour suivant. Au revoir mademoiselle, à bientôt, si nous ne savons pas quand nous revoyons la personne. Pour dire au revoir de manière informelle, nous disons salut, ciao, à plus tard. Maintenant, quelques expressions pour se présenter. Alors, si nous voulons dire notre nom et notre prénom, nous disons je m'appelle Justine. Et toi? Comment tu t'appelles? Et vous, comment vous vous appelez? Je peux dire aussi, mon prénom est Justine, mon nom est Blanc. Et toi, quel est ton prénom? Si je dis tu. Et vous, quel est votre prénom? Si je dis vous. Pour dire son âge, nous disons j'ai 30 ans. Et toi, quel âge as-tu? Et vous, quel âge avez-vous? Pour dire sa nationalité, je suis italien. Et toi, de quelle nationalité es-tu? Et vous, de quelle nationalité êtes-vous? Et pour parler de sa profession, nous disons « Je suis professeur ». Et toi, quelle est ta profession?
avec le pronom sujet juste. Vous êtes très sympathique. Voilà Marc et Francine, ils sont étudiants en économie. Bonjour madame, vous allez bien? Je suis avec mes amis, on regarde la télévision. Le livre est sur la table, il est intéressant. La télévision ne fonctionne pas, elle est en panne. Vous êtes espagnol? Benjamin et François sont à l'université. Ils sont étudiants. Ils ont 30 ans. Tu es mon meilleur ami. Complétez avec le verbe être ou avoir. Bonjour monsieur, vous êtes français? Philippe et Marco sont à Paris. Isabelle est belle. Nous avons une villa à Capri.
Mon ami a 20 ans. Martine est suédoise. Tu es mon meilleur ami. Je suis super intelligent. Complétez avec l'adjectif ou la préposition manquant. Mon mari est français. En Suède, il fait très froid. Javier de Paz est un Espagnol très sympathique. Actuellement, il travaille à Lisbonne, au Portugal. Ce film allemand est très intéressant. Jacques et Amélie étudient le polonais. Les Belges sont trilingues. Ma cousine est française. Les Allemands parlent très bien anglais. Angélique est portugaise. Cochez la bonne réponse. 16. 16. 26.
26. 76. 76. 6. 6. 83. 83. 33. 33. 5. 5. 79. 79. 17. 17. 89. 89. 'Cocher la réponse juste. Dire son nom. Dupont. Dire son âge. J'ai 18 ans. Demander la nationalité. Quelle est ta nationalité? Dire sa profession. Je suis journaliste. Saluer un ami. Salut! Demander le nom et prénom. Comment vous vous appelez? Demander l'âge.
Quel âge avez-vous? Dire sa nationalité. Je suis française. Demandez la profession. Quelle est ta profession? Lisez le texte suivant et répondez aux questions. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Sanchez et j'ai 32 ans. Je suis pédiatre. Je suis espagnol et je travaille en France. Mes amis français sont très sympas et je suis très content de vivre en France. Les Français sont très accueillants. Je parle très bien espagnol et français et j'étudie l'anglais. Quel âge a Hugo? Hugo a 32 ans. Quelle est la profession de Hugo? Hugo est pédiatre. Quelle est la nationalité de Hugo? Hugo est espagnol. Où travaille Hugo? Hugo travaille en France. Hugo est content de vivre en France? Oui, il est très content de vivre en France. Salut Mathieu, tu es américain? Non, je suis anglais. Et tu as quel âge? J'ai 20 ans. Et toi? Moi, j'ai 18 ans. Mais tu es ici en France pour étudier? Oui, j'étudie l'économie. Et toi? Ah, j'étudie la littérature. À propos, comment tu t'appelles? Je m'appelle Francine. Ah, tu es française. Oui, je suis française. Tu peux me donner ton numéro de téléphone? Ah non, pas question. Salut Mathieu, tu es américain? Non, je suis anglais. Et tu as quel âge? J'ai 20 ans. Et toi?
Moi, j'ai 18 ans. Mais tu es ici en France pour étudier? Oui, j'étudie l'économie. Et toi? Ah, j'étudie la littérature. À propos, comment tu t'appelles? Je m'appelle Francine. Ah, tu es française. Oui, je suis française. Tu peux me donner ton numéro de téléphone? Ah non, pas question. Salut Mathieu, tu es américain? Non, je suis anglais. Et tu as quel âge? J'ai 20 ans. Et toi? Moi, j'ai 18 ans. Mais tu es ici en France pour étudier? Oui, j'étudie l'économie. Et toi? Ah, j'étudie la littérature. À propos, comment tu t'appelles? Je m'appelle Francine. Ah, tu es française. Oui, je suis française. Tu peux me donner ton numéro de téléphone? Ah non, pas question. Salut Mathieu, tu es américain? Non, je suis anglais. Et tu as quel âge? J'ai 20 ans. Et toi? Moi, j'ai 18 ans. Mais tu es ici en France pour étudier? Oui, j'étudie l'économie. Et toi? Ah, j'étudie la littérature. À propos, comment tu t'appelles? Je m'appelle Francine. Ah, tu es française. Oui, je suis française. Tu peux me donner ton numéro de téléphone? Ah non, pas question. Ah, Salut Mathieu, tu es américain? non, je suis anglais. Et tu as quel âge? J'ai 20 ans. Et toi? Moi, j'ai 18 ans. Mais tu es ici en France pour étudier? Oui, j'étudie l'économie. Et toi? Ah, j'étudie la littérature. À propos, comment tu t'appelles? Je m'appelle Francine. Ah, tu es française. Oui, je suis française. Tu peux me donner ton numéro de téléphone? Ah non, pas question. Ah, pardon alors.